Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon, notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du Conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle ! Étape 6, la Balme-les-Grottes, à Jons, 37 km, chevaux, champ de colza et cité médiévale. Coucou carnet. Aujourd'hui, on pédale jusqu'à Jons avec un petit détour à Crémieux prévu pour le pique-nique. Une jolie cité médiévale riche en histoire que j'ai hâte de découvrir. Jess est partie se chercher un café au Café du Lac à Hyères-sur-Amby et il semblerait qu'elle s'est faite accaparer par tout le monde parce que je l'entends rigoler. Tout le monde rigole d'ailleurs. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air bonne ambiance. Moi, je t'avoue que je préfère rester dehors. Je profite du soleil en sirotant mon jus d'orange. Pour le moment, on n'a pas beaucoup roulé, mais je trouve qu'on sent qu'on se rapproche de lui. On traverse de plus en plus de villages. Et à mon plus grand bonheur, j'aime trop observer les maisons. Je me projette. Celle-là, est-ce que je l'aime bien ? Je pourrais vivre dedans ? Non, trop petite fenêtre. Et celle-là, le jardin est trop grand. Ou alors c'est le coup de cœur et je m'imagine à 80 ans sur la terrasse en train de me servir une tisane avec la verveine du jardin, tranquille, mon vieil amoureux à côté, tout grisonnant. Tu veux un gâteau avec ta tisane, ma chérie ? Il y a les fraises du jardin aussi. Oh, on est bien ici, non ? Un jour, peut-être. C'est pas beau de rêver ? Allez, je te laisse. Il y a Jess qui revient et faut qu'on file pour arriver à temps à Crémieux pour déjeuner. C'est quand même un petit détour, mais je suis sûre que ça vaut la peine. Midi 8, New York, les Halles. Douce mélodie chuchotée par les haut-parleurs de Crémieux. Une ville moyenâgeuse mais avec des haut-parleurs. Anachronique. J'adore. Midi 30. On va prendre 2 pizzas s'il vous plaît, 2 paires de pizzas. Tu prends laquelle toi ? Moi je prends en champignons. Pause pique-nique. Au revoir. Chose promis, chose due, je te retrouve. Tu veux un bout de pizza ? Haha. Tu verrais la vue, carnet, tu serais jaloux. On vient de se poser en haut de la colline Saint-Hippolyte qui surplombe la ville. Ça vaut le détour, mais attention, il y a beaucoup de marches. Alors ça se mérite. D'ici, je peux retracer notre parcours de tout à l'heure dans la ville et c'est marrant. Là, il y a la halle, facilement reconnaissable avec sa toiture en pierre, en lauze précisément, merci Internet. La lauze, c'est une pierre qui était fréquemment utilisée dans le coin pour les toitures. Une technique ancestrale et qui a l'air plutôt efficace parce que près de 600 ans après, c'est toujours debout. Après la halle, on a continué tout droit dans la grande rue. C'est facile, vu d'en haut, on la reconnaît bien. Il y a toujours une grande rue dans un village. Tu sais, celle qui est animée, restaurants, épiciers, bouchers, cafés, celle où on se retrouve sur les terrasses au soleil. Ben voilà, c'est celle-là. Tu remontes toute la rue en passant devant le Café Séville, le Central Bar et Lucette fait des crêpes, celui-là je l'adore. Et pouf, tu arrives face à l'église. Et à la boulangerie où on a commandé nos pizzas et notre bonne bressane, une galette au sucre traditionnelle. Rue pavée, fontaine, pharmacie d'angle, ça aussi c'est un grand classique, non ? La place de l'église ressemble à beaucoup de places d'église. Mais attention, c'est un compliment, j'adore les trucs qui me semblent familiers. Comme tout est monument historique à Crémieux, tu te douteras que l'église aussi. Mais là, c'est pas de ça que je veux te parler. Ce qui nous a le plus marqué dans notre balade, c'est les gens qu'on a rencontrés. Alors qu'en de là, perché sur ma mini-montagne Hippolyte, je revois le clocher de l'église, je pense surtout à Maria, une fidèle qu'on a croisée à l'intérieur.
Une rencontre touchante, une petite dame rayonnante qui avait envie de parler mais qui, on sentait, était quand même un petit peu gênée. Elle avait peur de nous déranger, tu vois. Elle nous a parlé de sa vie, de son fils et de Notre-Dame de Fatima. Elle nous a dit « Je suis portugaise, je m'appelle Maria. Dans la vie, il faut toujours garder la confiance. » Il y a quelque temps, son fils a eu un grand problème, alors pendant des jours, Maria a prié pour qu'il aille mieux. Et elle a promis que s'il allait mieux, elle irait porter un bouquet de fleurs blanches à Sainte Fatima au Portugal. Ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, son fils va beaucoup mieux et il a même 2 enfants. Et tu sais quoi, cher Carnet ? J'espère qu'ils sont heureux. Juste à côté de l'église, tu ressors et tu longes le bâtiment. Il y a le cloître. Il fait face à la place de la Nation. Ce qui est marrant et étonnant aussi, c'est que la place, qui héberge maintenant l'office de tourisme et quelques restos, avant c'était une grande cour intérieure qui abritait le potager des moines. L'idée me fait sourire. Je les imagine cultiver leurs légumes en silence au milieu de ces grands murs. Attends. Pause eau. J'ai soif. C'est la galette bressane. Oh la vache, ça donne soif. Voilà, ça fait du bien. Attends, je reprends. Où j'en étais déjà ? Oui, le cloître, en face de la place. Tu rentres par un très joli et très ancien portail, puis tu arrives dans une jolie cour intérieure, fontaine au centre, gravier rangé impeccable, buissons taillés en forme de coupe d'eau. Je sais pas si tu vois, mais c'est très chic. Sous nos pieds, à l'ombre des voûtes, des dalles qui portent des inscriptions, comme des initiales. On a appris après en discutant avec les marques qu'il s'agissait de dalles funéraires provenant de l'église. On foule de nos pieds l'histoire des gens d'autrefois. Tu vas me dire, ok les dalles, mais c'est quoi les marques ? Et tu as raison, à part sur la partie où tu dis que tu t'en fous des dalles. Et oh, on parle quand même de la vie de gens qui ont existé. Non mais ça va pas, Carnet ? Oui, c'est bon, j'y arrive. Les marques, c'est juste Marc et Marc qu'on a croisé au cloître justement. D'abord le Marc dessinateur qui s'amusait à croquer l'ambiance. Son carnet, il était rempli de dessins. La fontaine, les buissons, les personnes devant lui de dos qui dessinent aussi. Et même moi pendant que je lui parlais, avec mon super casque vélo rose avec des fleurs. Instant prévention. Portez un casque en vélo. Ça sauve la vie, même si c'est moche. Et si on vous dessine, ça en jette. Fin instant prévention. Retour à Marc dessinateur. Il y a une anecdote qui m'a dit et qui m'a marqué et que j'ai envie de te partager. Moi, j'ai jamais appris à dessiner et je croyais que dessiner bien, ça voulait dire que dessiner vite. Alors quand je me suis posée dans la rue pour la première fois, je dessinais tout ce que je voyais, mais vite. Ça me donnait de la confiance parce que j'avais l'impression de dessiner et aujourd'hui, c'est devenu mon style. Désolée Marc, je sais pas pourquoi je t'ai donné cette voix. Mais en tout cas, chapeau l'artiste. J'ai voulu lui demander de me faire un petit dessin que je puisse coller sur la page d'à côté, mais j'ai oublié. Alors désolée, c'est vrai que tu aurais été beau avec ça en plus. Enfin, je dis ça... Je dis pas que t'es pas beau déjà, hein, bien sûr. Bon, Marc Jardin maintenant. Vraiment, je leur ai donné des prénoms très très originaux. Marc Jardin, ça a été presque une bénédiction de le croiser ici. Tu l'auras peut-être deviné, mais c'est lui qui travaille dans le jardin et il s'occupe du cloître. Marc Jardin, lui, ça fait 40 ans qu'il est paysagiste à Crémieux, alors la ville, il la connaît par cœur. Et c'est possible que les arbres taillés qu'on croise sur le chemin, les pots de fleurs et tout ça, ça soit Marc et son équipe. Marc Jardin, c'est un paysagiste heureux et tout lui plaît. Tout. Déjà, le fait de travailler dans un lieu comme ici, enfin comme dans tout Crémieux, quoi. Hein. Tout ce qu'on a créé depuis des années, quoi. Depuis des décennies. C'est fini maintenant, un gars qui reste plus de 30 ans dans une boîte. C'est lui qui a refait le cloître dans les années 90. Avant, il y avait des rosiers partout. Quelle chance d'être tombé sur les marques quand même. Aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'on a fait que tomber sur des gens heureux et 100% du coin. Alors forcément, quand je suis là, perchée sur la colline et que je vois la ville vue du dessus, c'est surtout à eux que je pense. Bercée par le bruit des tondeuses. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a toujours un bruit de tondeuse lointain dans un village. Ça en devient apaisant. Et qu'ici, c'est peut-être Marc. Allez, je te laisse Carnet. On a fini de manger et il nous reste encore pas mal de trajets aujourd'hui. J'espère qu'on va pas trop galérer à trouver l'itinéraire de la Virona. Passe une bonne journée. 15h, Jonce. Coucou, bien arrivé à Jonce, même pas trop fatigué. Encore plein de chevaux sur la route. Programme ce soir, pâtes et gros dodo. Prochaine étape demain, Jonce, Lyon. Ça va faire bizarre la ville.
Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rhôna. Bisous. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.